Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, qui ces jours-ci tient l'enfant dans tes bras et me le donne si souvent, Père et Seigneur, mon ange gardien, toi qui m'aides à voir dans l'enfant, le petit enfant, à y voir Dieu, vous trois intercédez pour moi, pour que je puisse faire ce moment de prière là où je suis, comme un moment de rencontre avec Dieu, pouvoir voir Dieu, l'entendre et me laisser toucher par son amour. Je ne sais pas si tu as vu, mais ces jours-ci, je suis tombé sur la sortie d'un documentaire il y a déjà quelques semaines, peut-être 2 semaines, intitulé La Panthère des Neiges. Ce documentaire est le fruit d'une collaboration entre Sylvain Tesson et Munier, un photographe animalier assez connu, et qui était d'abord, dont l'expérience était d'abord sortie en livre, un très beau petit livre publié par Sylvain Tesson. Et dans ce livre, Sylvain Tesson raconte l'expérience qu'il fait avec son ami, lui qui est habitué à parcourir des milliers de kilomètres pour contempler des choses et pour être avec la nature et vivre des expériences fortes au milieu de la nature. Eh bien cette fois-ci, c'est son ami Jean Munier qui l'emmène dans l'Himalaya pour essayer de contempler la panthère des neiges. Jean Munier, lui, il est bon photographe et donc il pourra montrer des belles photos. Sylvain Tesson, il est bon avec les paroles. Et alors, Sylvain Tesson, qui est tellement habitué à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour voir plein de choses et un peu, on a l'impression que c'est l'exploit sportif ou l'aspect explorateur, il apprend de son ami une première chose, c'est à s'arrêter et à contempler. À s'arrêter et à contempler et à se mettre à l'affût. Et lorsque, il découvre cette expérience-là, il fait une expérience de vie intérieure extraordinaire. Il essaie de faire taire tous les bruits pour attendre de pouvoir voir celle que son ami Jean Munier veut l'emmener voir, la panthère des neiges au milieu de l'Himalaya. C'est déjà une expérience extraordinaire d'apprendre. Il apprend avec lui cela. Et puis, dans cette expérience qu'ils vivent ensemble avec la compagne de Jean Munier, qui s'appelle Marie, Jean Munier lui montre une photo. Et sur la photo, on voit en première page, en premier plan, on va dire plutôt, un faucon couleur de cuir posté sur un rocher de lichen. Et alors Jean Munier lui montre la photo, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu vois ?» Et Sylvain Tesson lui dit « Voilà, je vois un faucon. » Et alors Jean Munier lui dit « Non, là, il y a une panthère. » Et alors lui, il n'arrive pas à la voir. Et donc, jusqu'au moment où son ami lui pointe du doigt la panthère pour qu'il perçoive les distances de ce que son regard n'aurait jamais détecté lui-même. Car il ne cherchait à saisir autre chose qu'une présence immédiate, un donné brut. Et Munier lui-même avait été trompé parce que, alors qu'il avait déjà fait un premier voyage, ou un voyage précédent, pour essayer de voir cette panthère, la fameuse panthère des neiges, qui est si difficile à voir, il avait pris la photo sans s'en rendre compte. Et c'est que 2 mois plus tard, en reprenant ces photos et en admirant la beauté du faucon, qu'il s'était rendu compte, lui qui était justement un naturaliste infaillible, un observateur de première catégorie, qu'il avait été berné. Et c'est que 2 mois plus tard qu'il s'était aperçu de sa présence. Alors qu'ils étaient toujours sur les plateaux tibétains, Jean Munier toujours montre la même photo à des enfants. Et que font les petits amis tibétains ? Eux ne se laissent pas abuser. De leurs doigts, ils pointent immédiatement sur elle, la panthère, Sha, comme ils disent en tibétain. C'est pas que leur vie montagnard est plus affûtée, elle leur laisse le regard plus affûté, c'est qu'ils ont des yeux d'enfant. Et les yeux d'enfant voient ce que nous ne voyons pas. Mon ami, tu vois, justement, sans jeu de mots, dans l'évangile de la présentation de Jésus au temple, où Joseph, Marie et l'enfant Jésus entrent dans le temple, ils sont accueillis par un vieillard appelé Siméon, qui avait reçu la promesse, du Seigneur,
de toi Seigneur, de ne pas voir la mort avant d'avoir vu ton Fils, de ne pas voir la mort, de ne pas rencontrer la mort avant de t'avoir vu toi Seigneur, Verbe incarné, Verbe fait chair par amour de notre monde et par amour pour moi et par amour pour tous les hommes. Eh bien, comment est-ce que cet homme-là a pu faire pour voir l'invisible ? Comment cet homme-là a pu faire pour voir l'insoupçonnable ? Dieu fait chair, Dieu fait tout petit enfant. Comment cet homme-là a fait pour voir l'inimaginable, l'impensable ? Dieu infiniment grand qui se rend si petit, si fragile, tellement fini, tellement pauvre, tellement limité. Eh bien, c'est parce que il était lui-même enfant de Dieu, il était lui-même enfant de toi, Esprit Saint. Et c'était l'Esprit Saint qui parlait à son âme et qui lui disait, quand il a vu Marie, Joseph et toi, Seigneur, toi, enfant Jésus, rentrer dans le temple, il a dit, c'est eux. Et pourtant, c'était un couple comme les autres, peut-être particulièrement rayonnant, mais pauvres. Ils apportent de petites colombes, c'est l'offrande des pauvres, et simple comme les autres. Et il devait y avoir des dizaines de parents qui, tous les jours, venaient apporter leur offrande au temple pour remercier le Seigneur de la naissance de leur enfant et pour la purification. Mais lui, il y voit quelque chose de très très grand. Il y voit la gloire de Dieu. Il voit dans la photo, non pas on va dire le faucon au premier plan, mais il voit la panthère qui est derrière, avec les deux yeux qui sortent et les oreilles qui apparaissent, cachées au milieu de la nature, dont le pelage se fond presque avec le paysage. Il voit au milieu de ce temple 2 êtres de chair et un troisième petit enfant de chair lui aussi, qui a la même couleur que les autres, la même chair, la même peau que les autres, la même attitude que les autres, peut-être plus recueilli, mais encore une fois, seul un œil très très fin pouvait le voir, dans la simplicité et la pauvreté de Jésus et de Marie. Eh bien, il y voit, non pas la panthère évidemment, et avec ses 2 yeux et ses oreilles, mais il y voit Dieu avec une chair d'homme, il y voit Dieu avec des yeux d'homme, avec des oreilles d'homme. C'est extraordinaire, non ? D'apprendre de Siméon cette leçon si simple et pourtant si grande, de redevenir des petits-enfants, de redevenir des êtres qui écoutent l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous a promis que nous ne verrions pas la mort, que tu ne verrais pas la mort, avant d'avoir vu le Christ, le Messie de Dieu, celui que tu désires tant, à chaque moment de ta vie. Tu vois, c'est tellement facile de passer à côté de Dieu sans le voir. C'est tellement facile de passer à côté de celui qui se fait tellement pauvre, tellement humble par amour pour toi sans le voir, qu'on a besoin de cette leçon du vieillard Siméon, d'apprendre à regarder, d'apprendre à être à l'affût, d'apprendre à voir Dieu caché derrière les paravents banals, à voir Dieu caché derrière les choses les plus banales, parce que c'est là qu'il est. Dans la nature, tu es regardé en permanence. Dieu te regarde sans cesse. Il est là à chaque instant. Et seul l'enfant, celui qui est né de Dieu, est capable de saisir le mystère des arrière-plans, non ? De pas voir seulement ce qu'il y a au premier plan, mais de voir l'arrière-plan, la présence qui soutient tout le présent. C'est-à-dire que tout ce que tu contemples est soutenu par l'amour de Dieu. Tout ce que tu contemples est un mot que Dieu te donne, une parole que tu te donnes, un cadeau qu'il te fait. Tout ce que tu vis, Dieu est là. C'est vrai que parfois, comme Jean Munier, il faut passer plusieurs mois avant de revenir en arrière et de dire « Ah, mais voilà, il était là et je l'avais pas vu ». Et ça nous arrive souvent, et peut-être ça t'est arrivé à toi, de te dire après coup « Ah, mais Dieu était là, mais je l'avais pas vu ». Mais parfois, Dieu permet aussi que dans des choses très ordinaires, eh bien on le voit, il est là. Et sa présence est ce qui illumine le monde d'une lumière évidemment qui n'est pas explosive, mais qui est cachée, très douce, pour ne pas nous éblouir et abîmer nos yeux si pauvres et si fragiles, mais pour nous apprendre à voir, pour éduquer notre regard, pour que notre regard apprenne à voir Dieu, non pas dans les choses fastueuses, comme le Seigneur dit, vous avez été voir Jean-Baptiste dans le désert, mais c'est pas là où il y a les rois. Non, les rois, ils vivent dans les palais, bien. Apprendre à voir Dieu dans la pauvreté, dans les choses les plus simples,
ou comme Jean, Jean l'évangéliste que nous avons fêté il y a 2 jours, il voit un tombeau vide, il voit et il crut. Eh bien, c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner, veut t'enseigner à toi et à moi, avoir ce regard qui rencontre Dieu à chaque instant de la journée. Seigneur, ouvre mes yeux pour qu'ils contemplent tes merveilles, les merveilles que tu me donnes à chaque instant. Donne-moi de me poser pour apprendre à regarder, comme Marie, ces jours-ci, alors qu'elle voyait un petit enfant comme les autres, qui avait la même faim que les autres, les mêmes pleurs que les autres, les mêmes besoins que les autres, eh bien, elle te voyait toi, Seigneur mon Dieu. Ô Marie, apprends-moi à voir mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez.